Bonjour tout le monde. Bonjour d'Oxford. Ce matin, c'est pas Starbucks. Juste en face du parking, premier collège. Nuffield College. C'est assez cool. Il y a des étudiants qui prennent le petit déj au soleil là-bas. Voici Oxford Castle. Il s'agit d'un château médiéval qui a ensuite servi de prison. Le château est construit à côté d'une motte, qui est un ouvrage militaire construit par Guillaume le Conquérant. Au sommet de la tour du château flotte le drapeau d'Angleterre, croix rouge sur fond blanc. Nous entrons dans la ZEZ, Zero Emission Zone, Waterstones, Books, Café. Juliette adore ce genre d'endroit. Un grand classique, Peter Rabbit, de Beatrix Potter. Nous sommes maintenant dans les jardins de Christ Church. Voici la cathédrale. Architecture très bizarre, ça ressemble pas du tout à une église. Je viens de comprendre, il s'agit du collège attaché à la cathédrale. Ici nous sommes à Corpus Christi College. Celui-ci c'est Oriel College. Nous arrivons maintenant à University Church. Sur un des bancs, il y a de douillets petits coussins brodés à la main avec des initiales. Ceci est la Radcliffe Camera, une bibliothèque universitaire. Là nous sommes dans High Street. En face de nous, University College. Ici, ce sont les chambres modernes de University College. Nous arrivons à Bodleian Library. Devant la library, il y a une petite festouille. Avant de rentrer au parking, il faut que je vous raconte l'histoire d'Oxford. Elle est marrante aussi. Vous vous souvenez du roi Henri II de Plantagenet? Eh bien, il était en difficulté, en conflit avec le roi de France pour deux raisons. C'est que son ennemi Becket s'était réfugié en France et Henri II, qui était un Plantagenet, donc d'Anjou, épouse Éléonore d'Aquitaine. Il se retrouve donc à la tête de tout l'ouest de la France, avec plus de terres que le roi de France lui-même. D'où un gros sujet de tension entre les deux hommes. Alors Henri II décide d'interdire aux étudiants qui allaient à Paris de continuer à étudier à Paris. Oxford, qui était déjà un petit foyer universitaire informel, va ainsi se développer avec la création du premier collège, University College, qu'on a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, l'université d'Oxford est à peu près de la même taille que celle de Cambridge. 39 collèges, 25 000 étudiants, une des meilleures au monde. Un petit dernier pour la route, ici c'est Queen's College.
Et nous revoici dans Queen Street, par laquelle nous sommes arrivés. Avant de quitter définitivement Oxford, laissez-moi vous donner la réponse à l'énigme d'hier. Notre grand physicien, c'était bien sûr Isaac Newton, fondateur de la théorie de la gravitation universelle. Who do you think is the most extraordinary scientific mind? There is no contest. Isaac Newton. He, working alone, discovers the laws of motion. Then he discovers the law of gravity. Why do your planets orbit in this shape, ellipses? I don't know. I'll get back to you. And he goes home, and he comes back. I finally have my answer. Well, I had to invent integral and differential calculus. Then he turns 26. Et profitons-en pour donner l'indice de celle d'aujourd'hui. Notre personnage du jour, plus difficile à trouver. Il a travaillé au CERN, à Genève, et bien qu'il ne soit pas peintre, il a réalisé une très grande toile. Nous faisons à présent route vers les Cotswolds. Les Cotswolds sont une région très verte du Gloucester, peuplée de charmants villages de pierre blonde, très appréciés de la upper class. Qu'est-ce que c'est joli! Nous arrivons à Bourton-on-the-Water. Nous sommes garés sur un parking un petit peu à l'extérieur et on rejoint le village par un petit chemin entouré de murs de pierre blonde. C'est l'un des plus beaux villages d'Angleterre. Évidemment, on ne va pas être tout seul. Voici les typiques maisons du village. Charming. Allez, on va au suivant. Nous voici à Lower Slaughter. Un peu moins fréquenté que Bourton, un peu plus authentique. Un vieux moulin à eau. Nous arrivons à Stow-on-the-Wold. Oh, magnifique, trop chanceux. Stow est une bourgade un peu plus constituée, avec une vraie place. Notre prochaine étape sera Moreton-upon-March.
voici à Moreton. Dans 800 pieds, vous arriverez à destination. Shall I call you Mandy? Yeah, you can call me Amanda. Oh wow, this is so nice. Hi, so I'm Amanda and I'm Juliet's long lost pen pal. We met when I was around 12, I believe, something like that. So 50 years ago. And it's such a pleasure to see Juliet here today, and she's not changed at all. Speaks brilliant English, so much better than my French, and I'm just so pleased that you've been able to come over and see me and catch up. I'm Steve, so I'm Amanda's husband. Met yourself, Bruno, and Juliet the first time today, and we'll hopefully be keeping in touch and seeing you maybe in Paris soon. We hope so. Thank you. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était Amanda, chez qui Juliette est allée en séjour linguistique il y a 50 ans et qu'elle n'avait pas revu depuis. Nous arrivons à Stratford-upon-Avon, comté du Warwickshire. Ah, c'est là, bedrooms. Ouais, Allez. Ce soir, on va la faire pub. The Encore. Back. Hein? Allez, go. Ouais, cheers. Juliette a un poulet rôti. Quant à moi, j'ai de l'agneau. Ici, nous sommes dans la ville de Shakespeare. Voici sa statue. Et ici se trouve sa maison. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.